Hey, ça fait un bail qu'on s'est vu, non? J'étais un petit peu occupé à faire un truc qu'on appelle cordialement ne rien foutre. Voilà. Bon, j'ai pas fait que ça, j'avoue, j'étais en vacances. Et ensuite, je commençais à faire en 30 minutes avec un pote humoriste qui s'appelle Miri. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt parler du 33 Comedy Club. C'est une scène que j'ai faite avant de partir en vacances. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Profitez, kiffez, laissez des commentaires. À toutes. Je m'appelle Jean-Patrick, beaucoup disent que je suis lapin. Je fais du stand-up depuis 1 an et demi et ça fait à peu près 1 an que j'ai créé avec Ghislain et Antec une scène qui s'appelle le 33 Comédie. Dans un bar qui s'appelle La Grange, donc qui est situé au 15 rue Notre-Dame-des-Victoires, métro Bourse. Donc la scène se passe tous les mardis à 20h30. On fait passer 6 humoristes avec un passage à peu près de 10 minutes. On a une petite salle en bas, on arrive à faire contenir à peu près 50 personnes, un peu à l'arrache. C'est un peu le but, c'est ce qu'on voulait un peu. On voulait vraiment un endroit où un peu à l'arrache, familial, convivial, où en fait on s'éclate, on s'amuse et en même temps on teste et où on se forme un peu à devenir de grands humoristes. La sélection pour passer, elle est très simple. On est 3, donc avec Ghislain, Antec et moi. Et en fait, il faut 3 oui sur une personne, tout simplement. C'est pas payant pour le public. En fait, pour le public, c'est très simple. Il faut réserver sur Internet via plusieurs réseaux. Vous pouvez passer par notre page Facebook, au 33 Comédie. Et c'est entrée sur consommation, comment ça se fait. Donc c'est un spectacle gratuit pour ceux qui consomment, pour les clients. On fait une sortie au chapeau, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent à la fin du spectacle et on se partage ça entre les artistes. Puis n'hésitez pas à venir. Au One More Joke, il y avait 20 humoristes et ce soir, il y en a 33. Donc ça va être un beau buffet encore et je suis 8e à partir du second entracte et il y a genre 3 entractes. Voilà. Donc en attendant, je vais boire un coup et discuter avec des potes. Je vais faire un sujet sur la zoophilie. Voilà. C'est un petit sketch que j'ai dans mon spectacle sur la zoophilie et la réflexion sur est-ce que les animaux souffrent vraiment plus en couchant avec des hommes qu'en étant mangés. Voilà. Non mais c'est marrant en fait, quand je le fais, je sais que ça marche. Je le fais dans mon spectacle, je sais que ça marche. Ok, bah je vais filmer les applauses ou pas à la fin de ton sketch et on en reparlera tout à l'heure. Ce soir, ce sera le soir où ça marche pas. Hein. En fait, je suis tombé sur un reportage sur Arte, un peu près bien sur Arte, parce qu'en Allemagne, ils vont interdire la zoophilie. Voilà, jusque-là, c'était toléré. C'est l'Allemagne. Et c'est touchant parce qu'il y avait ce type qui disait mais moi je comprends pas pourquoi on veut m'interdire ma relation amoureuse avec mon chien. J'aime vraiment mon chien m'aime vraiment. On va devoir quitter le pays. Et disait en plus je sais que mon chien ne souffre pas puisque c'est lui qui me sodomise. Et c'est vrai que le chien n'avait pas l'air de souffrir des masses. Il était sur le lit derrière, il était genre. Est-ce que tu stresses avant de monter toi? Bien sûr. Et comment tu gères ça en fait? Je le gère pas totalement déjà. Je prends des grandes respirations et je fais le vide dans ma tête, mais je sais que tout le monde n'arrive pas à le faire. Moi, je fais assez facilement le vide dans ma tête, c'est-à-dire je peux penser à rien du tout. Ouais, c'est fascinant. Et ça t'aide un peu? Et ça marche, ouais. Je rentre vraiment comme si je rentre comme ça, comme si je me réveillais quoi en fait. Et souvent, je fais des exercices en sautant en l'air aussi, ou en faisant le chien, genre. Voilà. D'où la zoophilie. D'où la zoophilie, vraiment un bon sujet. Je fais aussi des exercices, je fais ça, tu vois. Je compte, je fais 1, 2, tu vois. Je fais je te donne tout et je reprends tout. C'est un truc de mime, on m'a appris ça en mime. Ce qui est marrant, c'est que sur scène, je passais juste après David et donc voilà mon passage. Bonsoir. Bonsoir. Des fois, j'oublie que je suis noir et il y a des petits détails qui me le rappellent. Quand ça parle de taille de sexe, ça se tourne vers moi. Et dans Magic System, ça se tourne vers moi. Quand je veux faire un selfie, je me tourne vers la lumière parce que sinon on ne me voit pas. Quand même la lumière te dit que tu es noir, c'est que tu es vraiment noir. Je viens du Bénin, c'est un tout petit pays africain, il n'est pas très connu. Sauf qu'on a inventé un truc super important qui s'appelle le vaudou. Ouais, vous, ça vous épate pas, d'accord. Parce que ici le vaudou c'est aiguille coupée. Non, non. Ça c'est la version light. Quand tu maîtrises le vaudou, théoriquement, tu peux te téléporter, attaquer les gens dans leurs rêves, et te transformer en chauve-souris. Donc pour nous, Batman, c'est juste un mec qui a raté son bac vaudou et qui compense avec ses sous, pas plus, vraiment. Nous, quand on regarde les Hitmen, on se dit, c'est tiré d'une histoire vraie qu'il y a eu au Bénin, c'est sûr. Ça a été une très bonne soirée, on a discuté, on a rigolé. C'était assez marrant d'avoir justement tout ce beau monde réuni au même endroit. C'était une soirée assez sympa. Donc je recommande de refaire un tour dès que vous pourrez au 33 Comedy Club.